Qu'il soit expérimenté ou bien débutant, tout professionnel en charge d'une équipe est amené à se poser la question de savoir comment être un bon manager ou comment ne pas être un piètre manager. Lorsqu'on est fraîchement promu à la tête de sa toute première équipe ou même rompu à l'exercice, il est opportun de faire le point sur ce qui peut faire de nous, managers, leaders inspirants et appréciés de tous. Et oui, comme vous l'avez certainement imaginé, aujourd'hui nous répondrons à la question de savoir qu'est-ce qu'un bon manager? Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Work Jungle. Si tu es manager ou alors tu aspires à être un meneur d'hommes, je te propose de rester avec moi jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, dans un premier temps, je détaillerai 9 différences entre un bon manager et un manager médiocre, et dans un second temps, je te donnerai 5 outils et méthodes essentielles d'un manager, puis 6 qualités attendues d'un bon manager. Le management d'équipe est un art complexe et multifacette. Il n'existe pas un portrait type du bon manager et honnêtement, le manager idéal n'existe pas. Il est toutefois intéressant de se pencher sur ce qui différencie un bon manager d'un moins bon. Je vous donne donc 9 différences entre un bon manager et un manager médiocre. En numéro 1, tandis qu'un piètre manager a peu de charisme et ne montre pas l'exemple, un bon manager, quant à lui, détient l'étoffe d'un leader, il montre l'exemple et il est inspirant. En numéro 2, un mauvais manager se tient à l'écart du processus de recrutement de son équipe, alors que le manager remarquable participe pleinement au processus de recrutement de ses collaborateurs. En numéro 3, un manager médiocre ne partage pas sa vision globale avec son équipe et ne définit pas clairement les missions et les rôles de chacun. Par contre, un bon manager partage sa vision, donne du sens aux rôles et missions de chacun avec un objectif commun. Ce dernier définit des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. En numéro 4, tandis qu'un quelconque manager communique peu, est autoritaire et peu ouvert aux échanges et aux propositions, un bon manager, quant à lui, communique régulièrement et efficacement. Il est ouvert aux échanges, aux points de vue divergents et aux suggestions. Il sait adapter le bon style de management en fonction du contexte et de la situation et des personnalités en face. En numéro 5, un mauvais manager prive de feedback ses collaborateurs et réprouve toute critique envers lui-même, alors qu'un manager doué donne et demande des feedbacks réguliers à son équipe. Il est capable d'entendre et gérer la critique et il sait se remettre en question. En numéro 6, si un manager moins bon laisse peu de marge de manœuvre et d'autonomie à ses collaborateurs et peine à déléguer en gardant le contrôle sur tout, un bon manager, à contrario, favorise la prise d'initiative et l'autonomie. Ce dernier responsabilise ses collaborateurs et délègue pertinemment certaines tâches. En numéro 7, si un manager incompétent fuit les conflits, un manager compétent, quant à lui, sait prendre du recul pour repérer et gérer efficacement les tensions et les conflits. Il sait recadrer un collaborateur si nécessaire. En numéro 8, un piètre manager méprise la créativité et délaisse la gestion des talents, alors qu'un manager apte encourage la créativité et repère et gère aussi astucieusement les talents de chacun et permet à tous d'explorer, exploiter ses potentiels, s'améliorer et apprendre. Pour finir, en numéro 9, un mauvais manager décide seul et impose les changements. Par contre, un bon manager implique son équipe dans le processus de prise de décision. Il prépare et accompagne efficacement le changement, quel qu'il soit. Devenir un meilleur manager est une posture qui s'apprend et un engagement de tous les jours. Pour parfaire cette position et asseoir son leadership, le manager peut s'appuyer sur ses différentes compétences managériales ainsi que sur des outils et méthodes ayant fait leur preuve tout en y ajoutant sa touche personnelle. Je vous propose de ce fait 5 outils et méthodes essentielles d'un bon manager. En premier, nous avons la communication efficace. Le bon manager sait combien une bonne communication managériale est la base d'une solide relation avec les différents membres de son équipe et la clé du succès. Pour interagir avec ses collaborateurs et les encadrer efficacement, il peut notamment utiliser des méthodes telles que le feedback.
afin de permettre à des collaborateurs de savoir s'ils sont sur le bon chemin et s'ils vont dans la bonne direction. Ce feedback permet aussi de leur donner un retour constructif sur leur travail. Nous avons ainsi l'évaluation 360 degrés qui permet de perfectionner sa posture et rectifier le tir si nécessaire. Il est également conseillé de faire des entretiens collectifs et individuels réguliers afin de faire le point sur l'avancement du travail de chacun, suivre les projets, trouver rapidement les solutions aux éventuels dysfonctionnements et j'en passe. En deuxième, il doit savoir composer une équipe gagnante. Être un bon manager se traduit également par la capacité à transformer un groupe de personnes en une équipe performante et soudée dont tous les membres regardent et avancent dans la même direction avec un objectif commun. Une équipe au sein de laquelle chaque collaborateur a un rôle, des responsabilités en cohérence et en complémentarité avec les autres membres. Le bon manager doit ainsi s'assurer que les objectifs qu'il fixe à ses collaborateurs sont bien SMART. En troisième, il se doit d'être capable de reconnaître et valoriser le travail de son équipe pour diriger une équipe efficacement. Le manager doit être capable de se montrer reconnaissant pour le travail fourni et valoriser les efforts et réussites de ses collaborateurs. Le bon manager n'a ainsi vis-à-vis de ses collaborateurs aucune difficulté à remercier, féliciter, encourager, célébrer les réussites et valoriser. En quatrième, nous avons la gestion efficace des conflits. Le management de l'humain peut parfois mener à devoir gérer les tensions, désamorcer les conflits au sein d'une équipe afin que cette dernière retrouve rapidement son équilibre. Un bon manager doit ainsi parfois se mouvoir en médiateur, facilitateur, coach, tout en gardant une certaine distance quant au conflit en lui-même. Pour finir, en cinquième, un bon manager doit préparer et accompagner le changement. Le rôle d'un manager est également de savoir piloter les transformations. Le bon manager sait comment encadrer son équipe dans ces moments qui peuvent rapidement déstabiliser la meilleure des équipes si cette dernière n'est pas adéquatement soutenue par son meneur. Le manager efficace est ainsi capable d'accompagner et coacher ses collaborateurs au travers des différentes phases du processus d'un changement. L'empathie, l'écoute active, la bienveillance et le dialogue sont ainsi ses meilleurs alliés. Il n'existe pas un modèle unique de management, mais certaines qualités sont essentielles pour bien gérer une équipe au sein d'une entreprise. Les fonctions de manager demandent de posséder ou d'acquérir 6 qualités pour relever la tâche que vous a confiée votre entreprise. La première qualité est la sérénité. Savoir gérer son stress et ne pas flancher devant les objectifs qui peuvent vous être fixés en tant que bon manager. Un stress et des émotions maîtrisées évitent d'être communiquées au reste de votre équipe. Comme deuxième qualité, nous avons la disponibilité. Les collaborateurs qui composent votre équipe vont vous solliciter pour que vous leur donniez un cap à suivre et pour que vous les accompagniez dans leur travail. Vous serez aussi sollicité par vos propres supérieurs. Le danger est de ne pas tomber dans les horaires démesurés, quitte à déséquilibrer vie professionnelle et vie personnelle. La troisième qualité est la gestion des conflits. Ils sont inévitables en entreprise. La concentration de salariés et les différences de caractère peuvent entraîner des tensions que vous devrez apprendre à maîtriser. Un bon leader doit être à l'écoute des membres de son équipe et ne doit pas laisser les situations s'envenimer. En quatrième, un bon manager doit avoir une position de servant leader. Je m'explique. Devenir un manager n'est pas devenir un chef qui donne des ordres à tout va. Un bon manager est au service de son équipe et doit veiller à ce qu'elle ait tout ce dont elle a besoin, à savoir des outils, des objectifs clairs, des chiffres clés et j'en passe. Il doit aussi venir en support d'un collaborateur qui a besoin d'aide pour boucler un dossier à temps, par exemple. À ce niveau, le manager doit donc évoluer vers un manager coach. En cinquième, un bon manager doit avoir la capacité à garder son équipe motivée. En toutes circonstances, les échecs comme les succès, le manager doit encourager ses équipes en leur proposant des opportunités professionnelles, des formations, mais aussi des augmentations de salaire.
La motivation passe aussi par le feedback régulier du manager envers ses collaborateurs. Et en numéro 6, nous avons l'adaptabilité. Le bon manager doit être flexible et doit pouvoir réagir à une situation changeante. S'il panique, c'est l'équipe entière qui risque de plonger. Bon à savoir, diriger une équipe demande d'avoir du leadership. Si celui-ci n'est pas inné, vous devez travailler pour l'améliorer au fil du temps. Pour ce faire, participez à des formations en interne telles que des formations à la prise de décision, par exemple, ou à la prise de parole en public en entreprise. Inscrivez-vous à des coachings particuliers ou n'hésitez pas à demander conseil auprès de vos collègues. Si vous êtes en difficulté ou si vous managez une équipe difficile, surtout ne vous enfermez pas dans la solitude et parlez-en à une oreille attentive ou à d'autres équipes. Ça y est, c'est la fin de la vidéo. J'espère que le contenu de cette thématique vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, partagez et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater aucun de nos contenus. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.